Bon matin Axe 21, content d'être des vôtres. Mon nom c'est Marc, je suis un des pasteurs à l'église Axe 21. Donc je veux vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Merci de vous joindre à nous ce matin. Aujourd'hui, on va avoir la joie de plonger dans la deuxième semaine de notre nouvelle série basée sur le livre de Daniel dans l'Ancien Testament. La Bible en fait est divisée en deux parties, l'Ancien Testament qui est tout ce qui a été écrit avant la venue de Jésus-Christ, puis le Nouveau Testament qui explique la venue de Jésus-Christ et tout ce qui suit par la suite pour le début de la vie de l'Église, etc. Donc l'histoire qu'on va regarder aujourd'hui de la vie de Daniel, c'est des événements qui se sont produits environ au 6e siècle avant Jésus-Christ. Ces événements se déroulent durant une période où le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, avait marché en désobéissance à Dieu, avait été amené en captivité par le roi Nebuchadnezzar de l'Empire de Babylone. Puis de ces captifs-là, Nebuchadnezzar avait fait choisir certains jeunes hommes ou adolescents qui venaient de familles nobles dans le but de les éduquer dans la langue, dans les coutumes, dans toute la connaissance de l'Empire de Babylone, pour ensuite être mis au service du roi, puis servir ce royaume qui était puissant, puis impressionnant. Donc dans ces captifs-là se retrouvaient Daniel et trois de ses amis, Anania, Michaël et Azaria, aussi connus sous les noms de Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces quatre adolescents-là avaient résolu dans leur cœur de continuer à vivre pour Dieu puis honorer Dieu au milieu de cette société qui adorait le pouvoir, la richesse, la gloire humaine. Donc c'est super intéressant, pertinent pour nous d'apprendre de ces histoires-là pour comprendre comment Dieu nous appelle à vivre pour lui au milieu d'une société qui n'honore pas Dieu. Comment vivre et travailler de façon à honorer Dieu au milieu des pressions d'une société humaniste, d'une société séculière, une société qui veut mettre de côté Dieu, comme on vit aujourd'hui au Québec au 21e siècle. Et donc, c'est pourquoi on a intitulé notre série « Plan de match, jouer pour Dieu dans un monde sans Dieu ». Donc, voici ce qu'on a vu à la toute fin du chapitre 1 la semaine dernière. Ça nous dit « Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi, pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux, et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi. Sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait, le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Et donc aujourd'hui, on reprend au chapitre 2 où on trouve encore une fois une autre histoire fascinante. Donc ça nous dit au verset 1, « La deuxième année de son règne, Nebuchadnezzar eut des rêves, il en eut l'esprit troublé et ne parvint plus à dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les prêtres chaldéens pour qu'ils lui racontent ses rêves. Le roi leur dit, « J'ai fait un rêve, mon esprit est troublé, parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi en araméen, « Roi, puisses-tu vivre toujours? Raconte le rêve à tes serviteurs et nous en révélerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux prêtres chaldéens, « Voici ce que j'ai décidé. Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses, des grands honneurs. C'est pourquoi révélez-moi le rêve et son explication. » Les prêtres chaldéens répondirent au roi, « Il n'y a personne sur la terre qui puisse faire ce que demande le roi. C'est pourquoi jamais aucun roi, aussi grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'un magicien, d'un astrologue ou d'un prêtre chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse faire une telle révélation au roi, mis à part les dieux. Or, il n'habite pas parmi les hommes. » Cela mit le roi en colère. Il fut si irrité qu'il ordonna de faire mourir tous les sages de Babylone. Donc, prenons une pause ici et posons-nous une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de travailler pour un boss qui était exigeant? Ou, si vous êtes plus jeune, d'avoir eu un professeur, un enseignant qui était exigeant? Un boss ou un supérieur qui est colérique, qui est impulsif, qui demande l'impossible.
Nebuchadnezzar était ce genre de roi-là. C'était ce genre de boss-là. Puis en plus, il avait l'autorité de te mettre à mort. Donc, on continue au verset 13. Le décret ordonnant la mise à mort des sages fut proclamé et l'on cherchait aussi Daniel et ses compagnons pour les exécuter. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé aussi de subir des injustices au travail ou à l'école, d'être pénalisé pour des erreurs peut-être que d'autres ont fait? En fait, Daniel, à ce moment-là, il savait même pas ce qui se passait. Il savait même pas pourquoi il devait être mis à mort. Donc, comment est-ce qu'on doit se comporter dans des situations d'injustice au travail? Est-ce qu'on doit se battre? Est-ce qu'on doit faire une crise, se soulever une révolte, faire des pressions, revendiquer? Voyons ce que fait Daniel au verset 14. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, des chefs des gardes du roi, qui étaient sortis pour mettre à mort les sages de Babylone. Donc, adresser une parole prudente et sensée. En fait, le royaume de Dieu, c'est un royaume de force, puis de fermeté dans nos convictions, comme on le voit dans la vie de Daniel. Mais le royaume de Dieu, c'est aussi un royaume de douceur dans nos interactions. Donc, le livre de Galates dans le Nouveau Testament nous dit que l'Esprit de Dieu développe en nous de la douceur, puis aussi de la maîtrise de soi. Donc, on n'est pas appelé à s'emporter, puis se mettre en colère, puis crier quand il y a quelque chose qui ne fait pas notre affaire, mais on est appelé à être rempli de douceur et de maîtrise de soi dans notre façon d'adresser la situation. Les proverbes nous disent aussi, dans Proverbe 15 au verset 1, une réponse douce calme la fureur. Une réponse douce calme la fureur. Donc, c'est bon pour nos relations, que ce soit au travail, à la maison, de savoir qu'une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Les chrétiens, on devrait être des gens pleins de sagesse, pleins de calme, de douceur, de maîtrise de soi dans nos interactions. C'est ce qu'on voit dans la vie de Daniel, qui gardait son calme, qui parlait avec douceur, avec intelligence, avec ses boss, puis ses supérieurs, même quand ceux-ci étaient injustes et durs avec lui. Donc, prenant la parole, il dit à Arjoc, l'officier du roi, « Pourquoi le décret du roi est-il si sévère? » Arjoc exposa la situation à Daniel. Celui-ci alla alors trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Donc ici, en fait, on voit on voit la foi que Daniel avait en Dieu. Il savait que Dieu avait la solution au problème du roi. Il savait que Dieu est capable de lui révéler les secrets du roi. Et donc, par son humilité puis sa douceur, Daniel obtint un sursis de la part du roi. Puis il s'en va faire ce que nous devrions tous faire quand on se trouve devant une situation, un défi qui est impossible. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Anania, Michaël et Azaria. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel, afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Donc Daniel et ses amis se tournent vers Dieu, prient Dieu, implorent Dieu, puis Dieu répond à leur foi. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. » Donc déjà ici, on voit d'où vient le courage et le caractère de Daniel. Ça vient de sa profonde relation avec son Dieu, dans sa reconnaissance avec Dieu, à Dieu, dans son intimité avec Dieu, dans le fait que Daniel admire Dieu et reconnaît que c'est lui qui est le Tout-Puissant,
qui est le maître des temps, des circonstances, que c'est de lui que vient toute la sagesse. Donc, est-ce que dans ton travail, dans tes défis, dans tes études, est-ce que tu te fies seulement sur tes propres connaissances, sur tes propres aptitudes, tes propres capacités, ta propre sagesse, ou est-ce que tu te tournes vers Dieu? Est-ce que tu travailles avec Dieu? Est-ce que tu puises en lui sa sagesse, ses révélations, son intelligence pour pouvoir accomplir ton travail avec excellence puis par sa force? Parce que Dieu prend plaisir quand on puise en lui. Dieu prend plaisir quand on ne travaille pas de façon indépendante à lui, mais où on l'invite à participer avec nous, puis que nous, on veut participer avec lui dans son travail, puis par sa force. C'est le plan de Dieu depuis le début de la création. Dieu a créé l'être humain pour qu'on travaille en synergie, en unité avec lui. Donc après cela, Daniel alla trouver Arjoc, celui que le roi avait chargé de faire mourir les sages de Babylone. Il alla lui dire, « Ne fais pas mourir les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je lui révélerai l'explication. » Arjoc conduisit aussitôt Daniel devant le roi et lui dit, « J'ai trouvé parmi les exilés de Juda un homme qui fera connaître l'explication au roi. » Donc je veux juste souligner ici que quand on travaille pour Dieu, par la puissance de Dieu, avec Dieu, c'est pas juste bon pour nous-mêmes, mais c'est aussi bon pour ceux avec qui on travaille. Ici, Daniel, par sa proximité avec Dieu, sauve la vie de ses compagnons, puis il fait aussi bien paraître son supérieur. Donc tout le monde est gagnant quand on travaille avec Dieu, puis par la puissance de Dieu. Ensuite, le texte continue en disant, « Prenant la parole, le roi dit à Daniel, qu'on appelait Belchatsar, « Es-tu capable de me faire connaître le rêve que j'ai eu et son explication? » Daniel fit cette réponse devant le roi. « Ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de lui révéler. Cependant, il y a dans le ciel un Dieu qui dévoile les secrets et qui fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans l'avenir. Voici ton rêve et les visions que tu as eues sur ton lit. » Donc quand on voit l'attitude de Daniel, c'est facile de voir pourquoi Dieu prendrait plaisir à vouloir lui donner des révélations et de la sagesse. Parce qu'il voit, c'est évident que Daniel ne se sert pas de ça pour s'enorgueillir, pour s'enfler la tête, pour faire semblant que c'est par sa propre sagesse qu'il accomplit son travail. Mais il se sert de ça pour parler de Dieu puis remettre la gloire à Dieu devant son boss et ses supérieurs. Puis en fait, c'est un risque que Daniel a choisi de prendre ici. Il aurait pu simplement garder ça sous le silence, pas trop prendre de gloire pour lui, mais pas trop en donner à Dieu non plus. Comme on peut souvent être tenté de le faire dans un monde séculier, dans notre école, notre milieu de travail. Parce que c'est très rare que ça va nous gagner des points de parler de Dieu. Mais encore ici, on voit que c'est la foi de Daniel et puis son admiration, son amour pour Dieu qui le pousse à vouloir exposer la gloire de Dieu au roi. Puis Dieu nous appelle comme croyants à avoir cette même amour-là, cette même foi-là en lui. Ce même courage dans nos milieux de travail, dans notre école, devant nos amis, nos collègues, nos supérieurs, de parler de Dieu. Puis je vous rappelle, ici, Daniel est encore un jeune homme. Il a peut-être 16-17 ans, il se tient debout, pas seulement juste devant son boss au travail, mais il se retrouve en fait à être debout devant l'homme le plus puissant sur la planète à son époque. Donc imagine aujourd'hui, en 2020, tu te tiens devant les personnes les plus puissantes, les plus riches, les plus influentes de ce monde, puis tu choisis de parler de Dieu. Daniel prend le risque d'ouvrir la bouche pour parler et glorifier Dieu. Puis ensuite, il explique le rêve en toute humilité. Il dit, « Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. » Donc c'est important pour nous aussi de comprendre comme croyants que Dieu poursuit nos boss, nos supérieurs, nos collègues de travail. Et Dieu les aime, il veut se faire connaître à eux. Et donc de leur faire remarquer quand ces occasions-là se présentent où Dieu est en train de les poursuivre, c'est aussi une façon de travailler avec Dieu. Mais j'aimerais mentionner pour ça que c'est premièrement essentiel d'être un bon employé puis un bon collègue de travail.
Si tu es un employé qui est paresseux, qui est revendicateur, qui parle dans le dos de tes collègues de travail, de tes employeurs, qui te plaint continuellement sur tes conditions de travail, qui travaille pas au meilleur de tes capacités, tu travailles pas avec excellence, mais juste dans le but de récolter ta paye, c'est probablement mieux de rester silencieux par rapport à Dieu. Parce que ça signifie en fait que toi aussi tu travailles pour un royaume autre que celui de Dieu. Et donc, ce serait mieux de plutôt commencer à la base, de commencer à honorer Dieu par ta façon de travailler, par ton attitude au travail, par ton éthique de travail. Parce que Dieu nous a créés pour être travaillants, pour travailler de bon cœur, de travailler pour le bien de notre boss, notre employeur. Et ça, peu importe les conditions de travail qui nous entourent. Puis la raison qu'on peut faire ça, c'est parce que peu importe où on travaille, on se rappelle continuellement qu'on travaille premièrement pour Dieu. On joue pour Dieu dans un monde sans Dieu. On travaille pour Dieu dans un monde sans Dieu. Donc on travaille pour Dieu parce qu'on sait que lui va voir notre travail, lui est un bon boss et lui va récompenser nos efforts et notre travail. Donc c'est pour ça qu'on vit et on travaille pour Dieu dans un monde sans Dieu. Donc on continue avec l'explication de Daniel au verset 31. « Roi, tu regardais et tu as vu une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrifiant. La tête de cette statue était en or pur, sa poitrine et ses bras en argent, son ventre et ses cuisses en bronze, ses jambes en fer, ses pieds en partie en fer et en partie en argile. Pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans aucune intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'un air de battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et elle a rempli toute la terre. Voilà quel était le rêve. Nous en dirons l'explication devant le roi. Roi, tu es le roi des rois, parce que le Dieu du ciel t'a donné la royauté, la puissance, la gloire et la force. Il a placé sous ta domination où qu'ils habitent, les hommes, les bêtes sauvages et les oiseaux, et il t'a donné le pouvoir sur eux tous. La tête en or, c'est toi. Donc, malgré que Daniel sert un roi qui est dur, qui est exigeant, qui est injuste, Daniel choisit d'honorer son roi. Parce qu'il reconnaît que c'est Dieu qui l'a placé à cette position-là. Donc, d'honorer nos supérieurs humains, qu'ils soient bons ou mauvais, c'est aussi une chose qui honore Dieu, puis qui fait preuve de notre foi envers Dieu puis envers son plan. Donc, encore une fois, on voit Daniel prend le risque de rappeler au roi avec humilité que sa position de roi, son règne, sa gloire, ce sont tous des cadeaux qui lui ont été donnés par Dieu. Puis ça aussi, c'est un bon rappel pour nous si on est en position d'autorité. Si c'est nous le supérieur au travail. Si c'est nous l'employeur, le boss. Donc rappelez-vous que votre position vous vient de Dieu. C'est Dieu qui place qui il veut, où il veut, au moment où il veut. C'est lui qui a le pouvoir d'établir ou d'abaisser. Alors cherchez à être un bon patron. Un bon boss qui honore Dieu et qui reflète Dieu dans son caractère. Parce que quand Dieu place une personne en autorité sur d'autres personnes, ce n'est pas pour dominer sur eux durement, mais c'est plutôt pour se mettre au service de ceux sur qui Dieu nous a placés en autorité. De les servir en les dirigeant avec amour, puis même être prêt à se sacrifier nous-mêmes pour le bien-être de nos employés, ceux qui sont sous notre charge. C'est ça être un bon boss selon Dieu. C'est l'exemple ultime qu'on a reçu de Jésus-Christ, qui a utilisé son règne, sa royauté pour améliorer notre vie, pour donner sa vie pour nous, puis nous donner son héritage. Alors que nous soyons des employeurs, un employeur ou un employé, faisons tout pour la gloire de Dieu, puis travaillons de façon à l'honorer, lui, puis le refléter son règne dans notre milieu de travail. On va maintenant revenir à l'explication de Daniel qui continue comme suit. Ça dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien.
Donc ce royaume-là duquel Daniel parle, c'est un royaume qui n'était pas encore là. Mais historiquement, on peut constater que c'est le royaume des Mèdes et des Perses sous le roi Cyrus. Puis ensuite, ça dit, puis un troisième royaume qui sera des reins et qui dominera sur toute la terre. Donc historiquement, ce royaume-là, c'est l'Empire grec sous Alexandre le Grand. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Donc celui-ci correspond fort probablement à l'Empire romain. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier, et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Donc ça correspond probablement à un empire ou à un gouvernement qui est à venir. Donc depuis l'Empire romain, il n'y a pas eu d'empire mondial. Mais selon ce qu'on peut comprendre de ce texte, il semblerait qu'un jour, il y aurait un dernier ou un autre empire qui serait différent des autres, parce que ce serait un empire ou un gouvernement composé d'alliances humaines. Donc ce royaume sera en partie fort pour dominer sur toute la terre, mais en partie faible parce qu'il va manquer d'unité entre les alliances humaines qui vont toujours rester fragiles. Donc on continue au verset 24. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Donc, dans le temps où il y aura cet empire ou ce gouvernement mondial composé d'alliances humaines, c'est à cette époque-là que viendra s'établir un dernier royaume, le royaume de Dieu qui s'établira et subsistera éternellement. Puis quand on lit ça, ça nous aide à comprendre d'où venait le courage de Daniel. Quand on sait qu'on vit dans un monde où toute la richesse, la gloire humaine de notre monde actuel, c'est quelque chose de passager, qui va finir par partir en poussière, c'est un peu plus facile de tenir ferme et de vivre pour Dieu au milieu de ce royaume-là. C'est plus facile de ne pas être impressionné par les richesses et la puissance de ce monde. Puis quand tu sais qu'un jour Dieu va établir son règne, un règne qui va être plus puissant que ces royaumes-là, un royaume qui va être éternel, ça donne beaucoup plus le goût de vivre et de servir ce Dieu-là de façon diligente et avec patience. Et donc de continuer de jour en jour à aimer, à servir son boss actuel, ses collègues de travail, sa famille, ses amis avec joie, puis en les honorant, parce que c'est bon pour eux, c'est bon pour toi, ça honore Dieu, puis ça pointe tout le monde vers un meilleur royaume. Un royaume où on n'essaie pas de s'élever les uns au-dessus des autres, en profitant des autres, puis dans le but de dominer sur les autres, mais on annonce un royaume où on n'utilise pas notre pouvoir, notre position pour ça, mais plutôt pour servir les autres, puis aimer les autres. Aimer même un boss qui parfois peut être dur et impatient avec nous. Parce qu'en fait, ça apporte la gloire à Dieu. On est en train d'annoncer un royaume qui est meilleur, un royaume où on travaille ultimement pour Dieu. Et quand on agit de cette façon-là, ça se peut même que ça amène nos collègues de travail, puis même peut-être même notre boss à reconnaître ce Dieu incroyable. Puis c'est le miracle qu'on voit ici dans l'histoire de Daniel, puis qu'on voit en fait dans l'ensemble de la vie de Daniel. On dirait que c'est vraiment l'effet que Daniel avait sur son entourage. Le roi adressa la parole à Daniel et dit « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » Donc, Dieu révèle les choses à Daniel. Daniel honore Dieu et le roi. Puis le roi reconnaît la gloire de Dieu. Puis non seulement ça, mais puis c'est pas toujours le cas à court terme, mais parfois même à court terme, Dieu utilise notre écoute, notre obéissance, notre humilité, notre dévouement à l'honorer, puis de le faire connaître pour nous élever, pour nous récompenser puis nous confier plus, parce qu'il est un bon boss. Et donc quand on est fidèle dans des petites choses, Dieu nous confie des
plus grandes choses. Donc ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents, lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Donc, Actes 21, que nous soyons ce type d'employés, ce type d'employeurs, des êtres humains qui vivons, travaillons, glorifions et jouons pour Dieu, même au milieu d'un monde qui est sans Dieu, qui est hostile à Dieu. Puis chantons aujourd'hui à la gloire de ce grand roi. Amen.